le grand thème que nous avions annoncé au commencement du mois, qui est l'audace de la foi, puisque ce mois, c'est le mois de l'audace surnaturelle. Donc, nous parlons de l'audace de la foi. Donc, nous avions déclaré que cette année serait l'année du surnaturel. Mais je vous avais dit que pour expérimenter le surnaturel et pour qu'il se manifeste dans ta vie, il faut que tu sois audacieux en Dieu. Toutes les personnes qui ont expérimenté de grandes choses avec Dieu, qui ont fait des exploits, ce sont des personnes qui ont osé croire quand personne d'autre ne voulait croire. Ils ont osé croire, ils ont osé parler, ils ont osé agir. Agir et ils ont pu réaliser de grandes choses pour Dieu. Donc l'audace de la foi est absolument nécessaire pour pouvoir marcher dans le surnaturel, d'où le thème l'audace surnaturelle. Maintenant, au commencement du mois, nous avions à l'introduction du mois, c'est ça, donc nous avions mentionné premièrement que l'audace est importante. Nous avons dit que l'audace est importante parce que, très très importante, parce que, premièrement, nous avons tous un Canaan. Nous avons tous un Canaan à conquérir. Nous avions dit que Canaan représente notre lieu premièrement, notre lieu de destinée, deuxièmement, notre lieu de bénédiction et troisièmement, notre lieu de gloire. Et la semaine dernière, nous avions mentionné que l'audace est également nécessaire parce que nous avons un Canaan à conquérir, mais il y aura également des obstacles à confronter pour pouvoir conquérir ce Canaan, pour pouvoir entrer dans notre héritage. Donc nous aurons à faire face à des murs épais comme les murs de Jéricho qui représentent les obstacles naturels. Nous aurons à faire face aux Cananéens qui ressemblent au cèdre du Liban, qui pourrait arriver jusqu'à 90 pieds de hauteur, soit 30 mètres de hauteur. Donc nous aurons à faire face à des géants, des Cananéens, qui représentent des obstacles humains. Et finalement, nous avions dit qu'il faut faire face également aux enfants d'Anak, les Anakim, qui étaient en réalité des démons incarnés sur la terre, qui représentent les obstacles démoniaques. Donc il nous faut avoir de la foi, parce que nous avons un Canaan à conquérir, mais en même temps, il y a des obstacles gigantesques devant nous. Donc, pour pouvoir entrer dans ce Canaan, il faut vaincre ces obstacles, mais ces obstacles paraissent si grands, si gigantesques, si énormes, qu'il faut une audace particulière, singulière, divine même, pour pouvoir vaincre ses ennemis et posséder notre héritage en Dieu. Maintenant, vous pouvez dire, mais Pasteur Greg, vous avez dit, donc pour pouvoir conquérir mon Canaan, il faut avoir de la foi, il faut vaincre les obstacles, et les obstacles humainement paraissent impossibles. Canaan nous paraît impénétrable. Donc, comment allons-nous pouvoir développer l'audace de la foi pour pouvoir conquérir ces géants? Donc, c'est le thème que je voudrais développer ce matin en quelques minutes. Comment développer l'audace de la foi? Donc, nous allons entrer directement au cœur du sujet et je voudrais vous donner trois grands secrets selon la Bible, selon la parole de Dieu, pour pouvoir développer l'audace de la foi. Donc, on commence rapidement. Le premier secret pour pouvoir développer l'audace de la foi, c'est qu'il faut être sûr de votre identité en Dieu. Donc, il faut connaître votre identité en Dieu. Il faut connaître votre identité en Christ. Maintenant, le lion est appelé le roi de la forêt. Le lion est appelé le roi de la forêt. Pourquoi le lion est-il appelé le roi de la forêt? Parce que ses capacités sont extraordinaires. Un lion est doté de capacités, d'habiletés extraordinaires. Premièrement, le lion est un très grand planificateur et stratège. Par exemple, quand un lion va
s'attaquer par exemple à un autre animal. Donc généralement, ils travaillent en équipe. Donc ils s'asseyent, ils se réunissent et se demandent comment nous allons prendre ce bélier, comment nous allons prendre ce gibier, comment nous allons prendre ce buffle. Donc généralement, ils ne s'attaquent pas de manière accidentelle. Donc généralement, ils planifient. Le lion est très intelligent, le lion est un très bon sacrificateur, très bon planificateur, et il le sait. Le lion a une vision nocturne extraordinaire. Donc le soir, il peut tout voir. Donc il sait qu'il est un bon planificateur. Il sait qu'il a une vision nocturne particulière. Le lion, quand il rugit, le rugissement du lion peut être entendu à 8 kilomètres de loin, c'est-à-dire 3 miles. Donc le lion peut être entendu à 3000 ou 3 miles, 8 kilomètres de loin. En d'autres termes, si un lion se tient ici et rugit, les voitures, par exemple, qui se trouvent maintenant, les personnes qui se trouvent sur l'autoroute 95, de ici, les personnes qui vont passer sur l'autoroute 95 vont entendre. Donc, ils ont un rugissement extraordinaire. Quand ils rugissent, des lions, si un lion rugit ici, ceux qui se trouvent à North Miami Beach vont entendre. Donc, il a un rugissement particulier, il a une bonne vision nocturne, il a un rugissement particulier. Le lion également, c'est un animal fort, c'est un animal qui a une masse musculaire extraordinaire. Un lion peut peser jusqu'à 550 livres. 550 livres. C'est-à-dire à peu près 250 kilos. Donc un lion peut peser jusqu'à 50 livres, 550 livres, et il le sait. Il peut rugir et son rugissement peut être entendu à 3 miles ou bien 8 kilomètres de loin, et il le sait. Un lion peut courir jusqu'à 50 000 50 miles per hour, 50 miles per hour, c'est-à-dire à peu près 80 km par heure. Donc généralement, 50 miles par heure ou bien 80 km par heure, c'est la vitesse d'une voiture sur l'autoroute 95. Donc un lion peut courir jusqu'à 50 km, 50 miles par heure, c'est-à-dire 80 km par heure. Donc cela veut dire le lion court très rapidement et il le sait. Un lion peut sauter jusqu'à 36 mètres de hauteur. La hauteur de ce plafond, ici, ça n'arrive pas encore à 36 mètres. Donc, à 36 pieds, je veux dire. Donc, c'est-à-dire 11 mètres de hauteur. Un lion peut sauter jusqu'à 36 pieds de hauteur. Et il le sait. Donc, puisque le lion, quand le lion sait, il sait le lion est un bon planificateur. Il est un grand planificateur, il le sait. Il est un bon stratège et il le sait. Il a une vision nocturne extraordinaire et il le sait. Il a une masse musculaire de 550 000 livres et il le sait. Il peut rugir jusqu'à 8 km de loin. Son rugissement peut être entendu à 8 km de loin et il le sait. Il peut courir jusqu'à 80 km par heure et il le sait. Il peut sauter donc jusqu'à 36 pieds de hauteur ou bien à peu près 11 pieds de hauteur et il le sait. Donc quand le lion se trouve en face d'un autre animal, quand le lion se trouve en face d'une vache, quand le lion se trouve en face d'un bouc, quand le lion se trouve en face de même un éléphant qui pèse à peu près 10 000 livres, c'est-à-dire à peu près 5 000 kilos, à peu près 10 000 livres, mais le lion n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait. Parce qu'il sait ce qu'il est. Regarde ce que la Bible dit par rapport aux croyants en Christ dans Proverbes chapitre 28, le verset 1er. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 1er. La Bible dit, lisons ensemble, le méchant prend la fuite quand on ne le poursuit pas. Mais regarde ce que la Bible dit. Lisons ensemble. Le juste a quoi? Le juste a quoi? Le juste a quoi? Le juste a l'assurance
d'un jeune lion. Quand tu sais qui tu es en Christ, le lion n'a pas peur, le lion ne court jamais, le lion ne tremble jamais, le lion ne s'effraie jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait sa capacité, il sait son rugissement, il sait sa masse musculaire, il sait qu'il peut courir rapidement, il sait qu'il peut sauter rapidement. Quand tu sais ce que tu es en Christ, aïe aïe aïe, disons l'audace de la foi. L'audace de la foi vient de la connaissance de Christ. Quand tu sais que Christ est avec toi, quand tu sais que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, ce Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Est-ce que ça va? Je sais qui je suis. Quand je connais mon identité en Christ, je dis je ne vais pas fléchir devant la pauvreté, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je ne vais pas fléchir devant la maladie, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je ne vais pas fléchir devant les démons, devant les forces infernales, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu de la victoire. Si je ne pas courir, c'est parce que je connais qui est moyen. Si peut-être je ne pas partir, c'est parce que je connais qui est moyen. Si je ne pas craser, c'est parce que je connais qui est moyen. Disons gloire. L'assurance de la foi vient de la connaissance de Christ. L'assurance de la foi vient de la connaissance de la parole. L'assurance de la foi vient de la connaissance de ton identité en Christ. L'assurance de la foi vient de la connaissance de celui que tu es en Christ. Celui qui est avec moi est encore plus fort que celui qui est dans le monde. Disons gloire. Donc si vous aimeriez avoir l'audace de la foi, il faut passer du temps à investiguer votre vraie identité en Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le moment où tu as accepté Jésus-Christ et tu as donné ta vie en Christ, Dieu a recréé quelqu'un d'autre en toi. Quelqu'un d'autre rempli de puissance, quelqu'un d'autre rempli d'autorité, quelqu'un d'autre rempli de pouvoir, quelqu'un d'autre rempli de connaissance, quelqu'un d'autre rempli de justice. Il faut prendre du temps à explorer cette nouvelle créature que tu es en Jésus-Christ. Disons gloire. Donc la première chose pour avoir l'audace de la foi, c'est connaître votre identité en Christ. Savoir qui tu es en Christ. Savoir les prérogatives, les capacités, les privilèges, les grâces que Dieu vous a données en Christ. Donc le premier secret, c'est de connaître ton identité en Christ. Le deuxième secret pour pouvoir développer l'audace de la foi, le deuxième secret pour pouvoir développer l'audace de la foi, c'est de vous nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Il y avait un roi en Israël c'était Asa. Asa était la cinquième génération du roi de David, de la lignée royale de David. Asa était devenu roi en Israël. Quand il était devenu roi en Israël, donc tout allait bien économiquement et tout allait bien politiquement, mais il y avait une anomalie en Israël. L'anomalie, c'est que le culte de Yahweh, le culte de l'Éternel était négligé. L'immoralité sexuelle se répandait comme une traînée de poudre et il y avait donc l'idolâtrie un peu partout. L'idolâtrie sévissait le pays. Donc quand il est monté au pouvoir, il avait le courage de combattre les autres nations, mais il n'avait pas la force, le courage intérieur vraiment de combattre l'idolâtrie qui se trouvait en Israël. Et soudainement, la Bible nous dit qu'un prophète par le nom d'Azaria est venu à lui, et le prophète par le nom d'Azaria lui a dit « Fortifiez-vous en l'Éternel des armées ». Et il lui a dit, si tu suis l'Éternel, si tu cherches l'Éternel, tu le trouveras.
mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera également. Donc il lui a dit, fortifiez-vous, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Et la Bible nous dit, dans le livre des Chroniques, 1 Chronique chapitre 28, après avoir fait cette déclaration, la Bible nous dit quelque chose de très très intéressant. La Bible nous dit que le roi se fortifia en l'Éternel. Le roi se fortifia quand? Le roi se fortifia quand il avait entendu les paroles du prophète. Donc, en d'autres termes, la force vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Donc, vous passiez peut-être par une situation très très difficile, un moment très très difficile, et soudainement, quelqu'un t'a dit une parole. Et la parole qui vous a été donnée, si c'était une parole négative, vous a découragé. Mais si c'était une parole positive, vous a encouragé. Donc l'audace de la foi vient de la parole. Celui qui veut avoir l'audace de la foi, il fait très très attention à ce qu'il entend. Est-ce que ça va, chers amis? Si vous voulez avoir l'audace de la foi, il faut faire très attention à ce que vous écoutez. Je me rappelle, j'avais un ami pasteur qui a passé un moment très très difficile dans son pays. Bon, au fait, c'était en Haïti, qui a passé un moment très très difficile en Haïti. Il a dû laisser le pays pour des raisons politiques. Sa maison a été incendiée, les gens de sa communauté s'étaient révoltés contre lui, donc il a dû partir en coup de vent avec sa famille et tout ce qu'il possédait. Donc il a dû laisser tout ce qu'il possédait, tous ses biens, etc. Donc il est venu sans rien du tout aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, il a rencontré un ami et il a raconté un peu les mésaventures qui lui sont arrivées en Haïti. Quand il a raconté à l'ami ce qui s'était passé en Haïti, l'ami lui a dit, dès que ces choses vous arrivent après 40 ans, votre vie est terminée. Il dit, monsieur, depuis après 40 ans, fini. Donc voilà, chers amis, le genre de conseil que vous ne voulez pas entendre si vous voulez avoir l'audace de la foi. Si vous voulez avoir l'audace de la foi, vous ne voulez pas avoir des espions comme les 10 espions qui disent nous ne pouvons pas. Vous voulez avoir des Josué et des Caleb qui vous disent en dépit de tout, en dépit des géants, en dépit des obstacles, en dépit de ce qui s'est produit, en dépit de votre âge, en dépit de vos limitations, vous pouvez avoir la victoire au nom de Jésus. Vous allez avoir votre diplôme d'université. Tu vas te marier. Tu vas avoir un enfant au nom de Jésus. Tu vas réussir dans tes projets. Si tu veux avoir l'audace de la foi, il faut prêter attention à ce que vous écoutez. Donc, premièrement, pour avoir l'audace de la foi, il faut connaître votre identité en Christ. Deuxièmement, pour avoir l'audace de la foi, il faut vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Et troisièmement, pour avoir l'audace de la foi, troisièmement, pour avoir l'audace de la foi, il faut maintenir une vie de prière. Il faut maintenir une vie de prière. Maintenant, il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre était connu comme un lâche. C'était un lâche. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre? Quand Jésus-Christ a annoncé sa mort, les disciples ont entendu, mais personne ne s'était opposé à l'idée que Jésus-Christ allait mourir, excepté Pierre. Pierre a dit, Seigneur, même quand tous les hommes t'abandonneraient, je ne serai jamais pour toi un sujet de chute. Et le Seigneur lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois cette nuit, tu m'auras nié. Donc, il a suivi quand les soldats sont venus prendre Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a commencé à suivre le Seigneur Jésus de loin. Et pendant qu'il se retrouvait à la porte du temple où les sacrificateurs jugeaient le Seigneur Jésus-Christ, une servante est passée près de lui et dit, toi, tu étais avec Jésus. Il a dit non, non. Quelle erreur, non. Et la Bible nous dit qu'une autre servante est passée et la servante dit, oui, mais oui, tu étais avec Jésus. Il a dit non, non, mais je ne connais pas cet homme, je ne connais pas l'homme, je ne connais pas Jésus.
Et finalement, un groupe de personnes s'est approché de lui et dit, oui, vraiment, tu étais avec Jésus. Et la Bible nous dit qu'il a nié le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il a nié le Seigneur Jésus-Christ, il commençait à injurier, à prononcer des imprécations. Monsieur commençait à dire bêtises. Monsieur jouait sous tête lit, je n'ai jamais connu le Seigneur Jésus-Christ. Et soudainement, le coq a chanté et il se rappela des paroles de Jésus-Christ. Voilà ce même Pierre qui avait nié Jésus-Christ 50 jours plus tard, au jour de la Pentecôte, s'est tenu à la chambre haute et il a prêché l'évangile à une foule innombrable. Et 3000 personnes se sont données à Christ. Et après avoir prêché, il a relevé un malade. Et quand il a relevé le malade, les sacrificateurs l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison, ils l'ont emprisonné. Et quand ils l'ont emprisonné, ils l'ont battu. Et après l'avoir emprisonné et battu, il lui a donné l'ordre de ne pas prêcher le Seigneur Jésus. Et cet homme maintenant, qui avait peur des sacrificateurs et des Sanhédrins, se tient maintenant au tribunal devant les autorités juives. Quand ils lui ont dit de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ, il leur a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés, à savoir Jésus de Nazareth. Et il a dit, dis-moi, faut-il obéir à Dieu, faut-il obéir aux hommes ou faut-il obéir à Dieu? Je ne vais pas obéir aux hommes, je vais obéir à Dieu. Alors on se demande, où avait-il trouvé le courage? Où avait-il trouvé l'audace? Où a-t-il trouvé la bravoure, le culot de prêcher l'évangile aux sacrificateurs dans le tribunal? Eh bien, dans les innombrables heures de prière qu'ils avaient passées dans l'assemblée haute. La raison pour laquelle il était lâche au jardin de Gethsémani, c'est parce que quand il devait prier, il était en train de dormir. Vous vous rappelez, quand il devait prier, il était en train de dormir. À 3 fois, Jésus-Christ les avait réveillés, mais il était en train de dormir. Puisqu'il était en train de dormir, quand le moment d'épreuve était venu, il ne pouvait pas résister parce qu'il n'avait pas de la force à l'intérieur d'eux. Mais quand ils se sont réunis à la chambre haute et ils ont passé 10 jours dans la prière, il était rempli de force, il était rempli de puissance, il était rempli d'audace, il était rempli d'autorité. Si vous aimeriez avoir l'audace de la foi, il faut passer du temps dans la prière, il faut passer du temps dans la présence de Dieu, il faut passer du temps dans la parole. Quand vous vous trouvez devant un obstacle et il semble que vous commencez à trembler, vous commencez à vous effrayer, oh, il faut entrer dans la chambre haute. Cherchez-toi mondial dans la chambre haute. Quand il t'arrive, quand vous passez un moment très très difficile et il semble que vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas le culot, vous n'avez pas l'audace, vous n'avez pas la bravoure d'affronter cette situation, tout ce qu'il vous faut c'est votre sac. Tout ce qu'il vous faut c'est votre sac. Tout ce qu'il vous faut c'est une nuit de prière. Tout ce qu'il vous faut c'est une veillée de prière. Tout ce qu'il vous faut c'est 3 jours de jeûne. Tout ce qu'il vous faut c'est 40 jours de jeûne. Tout ce qu'il vous faut c'est 21 jours de jeûne. Et à la fin de cette période de jeûne, de méditation dans la parole du Seigneur, vous allez avoir la bravoure d'un lion. Vous allez avoir l'assurance du lion, vous allez avoir la force de lion. Au nom de Jésus de Nazareth, disons gloire. Nous chercher mon lame, me déclare son lion. Me déclare son lion. Me déclare son lion. Tu as l'audace de lion. Tu as l'assurance de lion. Tu as la force de lion. Tu as l'autorité de lion. Tu as la témérité d'un lion. Au nom de Jésus, tu as le regard d'un lion. Tu as le rugissement d'un lion. Moi déclaré au nom de Jésus, leur camper, ces problèmes qui vous courent devant, ou pas qui doit courir devant problème. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, disons gloire. Disons gloire. Disons gloire. Oh yeah, 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 yeah. Car il est glorieux et digne de l'agneau. L'agneau est souverain, est souverain. Nous élevons le vent, le voix. L'agneau, la nuit, nous déclarons son lion. Nous déclarons son lion au nom de Jésus. Nous déclarons son lion car tu es glorieux. Rieux et digne de régner. Tu as l'assurance de lion, la force de lion. Alléluia.
le rugissement d'un lion. Alléluia, la témérité d'un lion. Hey! Aïe, 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 aïe. Nous voix. L'agneau est souverain.